Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un permaculteur inspiré qui expérimente la Terra Preta Vitae de Sébastien Pelé. La Terra Preta, c'est le cœur de l'innovation des élixirs Vitae. Elle exprime l'esprit symbiotique, ce procédé de digestion identique dans notre microbiote humain que dans le monde végétal. Bonjour, je m'appelle Damien, bienvenue sur ma ferme. Je me suis installé depuis cette année en permaculture et depuis cet été, j'expérimente la Terra Preta de Sébastien. Donc on est chez Damien, dans la ferme, la micro-ferme en permaculture qui s'appelle La Belle Fertile. Bonjour Damien. Bonjour. Merci de nous accueillir et on va parler un petit peu de l'expérience de Damien avec de la Terra Preta diluée. Dans un premier temps, je lui ai confié de la Terra Preta sans trop y croire et en fait il l'a expérimenté en la diluant dans certaines plantations et il va nous parler de son expérience. Tu as préparé ici le sol pour des cultures d'hiver en fait. Oui, voilà, dans la serre. Donc j'ai préparé le sol, c'est-à-dire j'ai remis une couche d'humus, de feuilles mortes pour apporter de la matière. Et là-dessus, j'ai arrosé, j'ai bien humidifié pendant un bon moment, une journée. Mmh. Et j'ai laissé reposer. Le lendemain, j'ai ensemencé avec une première dilution de Terra Preta. Donc en fait, la Terra Preta, l'ensemencement Terra Preta se passe en 4 étapes. Et la première étape, c'est celle dont tu parles, on la dilue en fait 500 fois, donc 1 pour 500 ou 2 pour 1000, c'est la même chose. Et c'est ce que Damien explique. J'ai calculé par rapport au volume de ma surface. Et ensuite, donc, j'ai divisé par 4. Donc j'ai ensemencé une première fois après avoir humidifié. Ensuite, j'ai laissé reposer 2-3 jours. J'ai rensemencé une deuxième fois. Mmh. Et là, à la suite de ça, j'ai commencé à repiquer des plants que j'ai fait lever en motte. Donc de la mâche, Voilà. des salades en général. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait aussi un semis de carottes. Là. Carottes de printemps. Voilà, des primeurs. Donc j'ai tracé mes sillons, j'ai semé et j'ai bien arrosé et je les ai laissé reposer. J'ai remis un voile dessus. D'accord. Donc ça c'est l'expérience on va dire d'automne, mais on avait au printemps au préalable testé la Terra Preta sur des cultures qui avaient déjà été en plein champ ouais. Et bien avancées parce que c'était de mémoire au mois d'août qu'on a dû se soucier de ça. Parce que Damien avait constaté que sur une partie, sur toute une bande, sur la moitié de ses rangs, on va dire, sur la moitié du rang, eh bien, il y avait une fertilité qui était très très limite. Et ce qui l'avait choqué, c'est qu'il avait fait des semis en pleine terre et il avait constaté que les semis n'avaient même pas levé dans le bout du rang. Donc là, il a dit, faut faire quelque chose. Ouais. Il a dit, bon, on va mettre de la Terra Preta, ça coûte rien, je veux dire, à essayer parce que si ça ne lève pas, ça commence à être un souci. Et du coup, on a fait il a arrosé que la moitié du rang en Terra Preta, puis l'autre moitié, c'était avec de l'eau, on va dire comme d'habitude. De l'eau basique. De l'eau du puits, voilà. Et donc, 3 semaines après, on se croise et il me dit hey, ta Terra Preta, c'est super parce que les courgettes. Doublé, triplé de volume. C'est ça qu'elles vont non seulement elles ont plus que rattrapé l'avancée de l'autre partie qui était d'une fertilité habituelle. Et puis aujourd'hui, on va constater en fait sur toute une saison
la progression, sachant que ça a été fait qu'au mois d'août et on est au mois de novembre, c'était pas, ça avait déjà été planté depuis peut-être un mois ou un mois et demi, quand on les a, et encore peut-être même 2 mois, je ne sais pas exactement, mais ça n'a pas été pris au début de la plantation. Et on va constater un petit peu l'évolution qu'on a pu avoir sur toute une saison. Voilà. En sachant que ça a été très rapide, hein, l'action de la Terra Preta, puisque au bout d'un mois, elles avaient déjà pris le dessus et on voyait, ça nous arrivait vraiment à 1,50 m. Oui, en hauteur, c'est ça. Par rapport aux autres qui étaient encore très très bas. Donc là, on n'aura plus trop de feuillage, mais par contre, on aura toujours le support des feuilles, les tiges qui sont restées en fait. Et en fait, elles continuent encore à donner. Et d'habitude, des courgettes, elles avancent d'1 mètre par rapport au lieu où elles ont été plantées. Et là, on constate qu'il y en a qui ont fait 4 mètres de branches successives, 4-5 mètres. Ouais, au moins 4 mètres, voire 5 mètres. Bon, donc du coup, rendez-vous en plein champ pour constater un petit peu l'intérêt d'utiliser la Terra Preta. Donc là, on peut observer que c'est la même variété. Hein. Ouais, la même variété. Mais qui n'a pas poussé au même endroit. Ouais. Et alors, on réexplique. En fait, la prise de conscience d'un problème de fertilité chez Damien, c'était justement cette parcelle. Il avait semé en semi-direct des carottes avec des navets, qu'on constate aujourd'hui, donc c'était au mois d'août. Et il m'a dit, écoute, j'ai un problème de fertilité quasiment une moitié du rang. Ça n'a même pas germé, c'est-à-dire que ça n'avait pas levé du tout. Même si j'ai arrosé, ça ne germait pas. Il y avait 2-3 plants. Ouais, c'était ridicule, quoi. Ouais. Il n'y avait rien et tout ça, ça avait déjà levé. Hein. Oui, c'est ça. Et alors, du coup, il m'a dit, je lui ai dit, écoute, je te file la Terra Preta, on voit ce que ça donne, et de toute façon, ça ne coûte rien, parce que si ça ne germe pas, de toute façon, voilà, c'est perdu. Alors, du coup, il a dit, on va le faire que sur la partie qui n'a pas germé. Et du coup, donc, il a pris la moitié du rang et il a arrosé de Terra Preta que cette moitié du rang-là et le reste en eau sans Terra Preta. Et en fait, ici, ça, on vient de l'arracher ici, voilà, dans cette partie-là, donc la partie qui n'a pas été arrosée en Terra Preta. Et ça, c'est la partie de là-bas que vous constatez avoir avec des plants qui sont vraiment beaucoup plus développés. Alors après, là, donc ici, on a... ils ont tardé à lever. Oui, ils ont tardé à lever, mais par contre, ils ont pas rattrapé, ils ont décuplé la taille moyenne des navettes de ce côté-là. Voilà, donc ça, c'est assez impressionnant. Et en fait, les plus développés de là-bas, c'est ceux qui n'avaient justement pas du tout germé. C'est-à-dire que ceux qui ont germé avec l'effet de la Terra Preta, ce sont ceux-ci. Et ceux-là, il y en a qui ont eu de la Terra Preta, mais qui n'ont pas autant profité. C'est que ceux qui ont germé en présence de Terra Preta. Donc il y a quelque chose aussi entre la Terra Preta et la germination. On peut constater, oui, justement, que même ceux-là qui ont poussé, qui ont eu du mal à germer, dû aussi à un manque d'eau, donc ils ont souffert énormément. Et grâce à la Terra Preta, ça les a vraiment reboostés, alors que normalement, quand une graine souffre, elle donne jamais un beau plant, quoi. Et là, on peut voir cette différence-là. Ce qui serait intéressant, c'est de prendre une carotte, en fait. Ouais. Donc là, tu vois, on peut vraiment constater la différence entre ce que j'ai ensemencé en Terra Preta et ce que je n'ai pas ensemencé en Terra Preta. Après, j'ai pas éclairci, donc j'ai laissé en plan, et la nature a quand même produit beaucoup plus en présence de la Terra Preta. On constate que malgré le fait que tu n'aies pas éclairci, la Terra Preta permet de densifier les cultures sans éclaircir, sans avoir besoin d'éclaircir. C'est ça. Ça, c'est plutôt intéressant. Après, si j'avais éclairci, effectivement, j'aurais pu avoir des légumes encore plus gros que ça et qui auraient poussé sûrement plus vite. Mais bon, pour l'instant, on peut quand même constater la différence. Merci Damien.